Mes chers poissons, bonjour, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023, votre guidance énergétique. Alors, je rentre de vacances, voilà, en grande forme. Je vous ai mis des petites pierres, des petits coquillages glanés ça et là. Voilà, on va regarder un petit peu ce que le mois d'août vous réserve. Alors, vous avez dû voir que je n'ai pas pu réaliser votre tirage sur le mois de juillet. J'ai été prise un peu par le temps. Je me rattrape, donc on va regarder le professionnel, les projets, le matériel, éventuellement les finances, avec le Fairy Tail le Normand, et on ira voir ensuite le sentimental avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti mes chers poissons. Au niveau professionnel, activité, que vous réserve votre mois d'août? Les poissons professionnels, activité pour les poissons. Alors, on me parle déjà de rentrée d'argent pour vous les poissons. Une somme qui a l'air quand même intéressante. On a la carte de l'ours qui me parle des finances, qui me parle d'argent, avec la carte du soleil. Donc ça devrait bien se passer de ce côté-là au mois d'août. Une rentrée d'argent intéressante pour vous. Ouais, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Allez, je vais demander 9 cartes pour les poissons au niveau professionnel, projet pour le mois d'août. Les poissons, professionnels, projet pour le mois d'août. Professionnel, projet pour les poissons pour le mois d'août. Professionnel, projet pour les poissons pour le mois d'août. Alors, il y a l'idée d'un contrat pour vous les poissons, un contrat professionnel pour certains pour le mois d'août. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un mois un peu en dents de scie. Un peu en dents de scie. Début août, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas très fort. Alors, il peut y avoir un petit coup de fatigue. Il peut y avoir un petit coup de déprime, là, avec les nuages et la croix. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse, mais ce sont des petits soucis passagers. J'ai l'impression que ça va s'améliorer. Déjà, on voit la carte du cœur qui arrive. On voit la carte du bonheur qui arrive. Donc, bon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite déprime passagère, mais ça ne va pas durer. Vous allez avoir des bons moments sur ce mois d'août. Par contre, je vois quand même un petit blocage jusqu'au milieu du mois d'août, puisque j'ai la carte de la montagne, donc il va peut-être y avoir un problème à dépasser. Voilà, un souci à dépasser, un petit blocage temporaire. Juste avant l'arrivée d'un contrat ou d'une signature. Parce que j'ai la carte de l'anneau. Donc on voit qu'il va y avoir un contrat, un engagement, une signature importante pour vous. Au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Je vois deux personnes. Alors là j'ai deux femmes, mais ça pourrait très bien être deux hommes. On est dans un tirage général, bien évidemment. Il semble que vous soyez proche d'une autre personne, que vous collaboriez éventuellement avec une autre personne, et il va y avoir des échanges par écrit. Avec la carte de la lettre. Certainement que vous allez recevoir des nouvelles. Alors, on est clairement dans le domaine professionnel, hein, avec le renard. Il peut y avoir un nouveau projet professionnel là.
Alors, je parle de signature de contrat, mais ça peut être la signature d'un avenant, ça peut être pas mal de choses, mais contrat, engagement, signature quand même, hein. Officialisation aussi. On va clarifier l'anneau justement. On aime avoir cette carte dans un tirage professionnel. Est-ce qu'on peut clarifier l'anneau pour les poissons? Bon, bah c'est pas facile par rapport à cet engagement. J'ai l'impression qu'il faut batailler pour l'avoir. On a quand même la carte du fouet qui me parle de difficulté. En plus, on a la montagne au-dessus, la croix quand même. J'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose qui est compliqué. L'anneau. Et vous avez des raisons de vous accrocher parce que j'ai le soleil. Donc au bout du compte, j'ai l'impression que ça va être positif pour vous. Compliqué mais positif. On va clarifier la lettre pour les poissons. D'accord. Bon, on avait vu qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient fin août. Alors peut-être par rapport à une collaboration ou par rapport à une autre personne. On parle d'un choix à faire par rapport à ces nouvelles avec la carte des chemins. C'est clairement par rapport aux professionnels, hein. J'ai encore le renard qui ressort. Il y a un choix professionnel à faire. Il y a l'idée d'un contrat. Alors, il y a quelque chose qui coince par rapport à un contrat, mais qui a l'air de se débloquer. Est-ce qu'on peut clarifier la croix? Il y a comme un nouveau projet là. Alors, si je résume les poissons, de ce que je vois ici du tirage, c'est bon, il y a quelque chose qui vous pèse en début août, mais qui vous tient quand même à cœur. Un blocage, des difficultés qui m'ont l'air temporaires parce que il semble qu'il y ait quand même un contrat ou une signature et un coup de chance. Ouais, je pense qu'il y a une bonne nouvelle quand même à la fin du mois d'août pour vous. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent et il y a un choix à faire. Alors il peut être question de négociation, hein, par rapport à un contrat, négociation financière ou autre. Alors on vous dit ne lâchez rien parce qu'il est fort possible que ouais, que vous soyez récompensé par rapport à vos efforts. Mais on voit que c'est pas simple, hein. On voit qu'il faut batailler certainement. On va passer au sentimental et relationnel pour vous. Alors les poissons, sur le mois d'août 2023, au niveau sentimental, que peut-on me dire pour les poissons, vos énergies sentimentales? Est-ce que les poissons sont amoureux? Bon, les poissons sont surtout déçus. Ouais, vous êtes en train de régler une situation là, les poissons. Bon, on vous sent déçu avec le 5 de coupe. Déçu et fatigué aussi avec le 10 de bâton.
J'ai l'impression que vous espérez un changement. Allez, on y va. 9 cartes pour les poissons au niveau sentimental sur le mois d'août. Les poissons sentimental sur le mois d'août 2023. Les poissons sentimental sur le mois d'août. Sentimental. J'en ai trop là. Les poissons sentimental sur le mois d'août 2023. Bon, on a encore cette idée de contrat, de célébration qui ressort pour vous, là également dans le sentimental. Par contre, il y a de gros changements qui arrivent. Bon, il y a des problèmes là par rapport à un engagement ou un contrat avec le diable et le pape. Il y a quelque chose quand même qui coince, hein, qui pose souci là par rapport à un engagement ou un contrat. Alors, il est possible qu'il y ait des changements à ce niveau-là, hein. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous les poissons? Au niveau sentimental, on commence par la carte des amoureux. Donc, vous êtes certainement en lien avec une autre personne au niveau sentimental. Il y a certainement beaucoup d'amour avec une personne. Il y a aussi une problématique et un choix à faire certainement au niveau sentimental. Il peut y avoir des retrouvailles avec ce 3 de coupe, des moments assez sympathiques que vous passez avec quelqu'un, mais on me dit qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous avec la grande prêtresse. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. Vous pouvez sembler assez secret, assez en retrait au niveau sentimental, hein. D'ailleurs, il y a une profonde réflexion là aussi au niveau sentimental par rapport à ce lien que vous avez avec une autre personne, hein. J'ai l'ermite. Il y a une prise de recul, il y a une réflexion par rapport à un lien avec ce 2 de coupe. Alors, soit vous êtes en couple avec quelqu'un et il y a une réflexion par rapport à ce lien, ou cette personne, soit vous avez rencontré quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout le temps avec cette personne. Il y a des périodes de retrait. C'est-à-dire que je vous sens bien quand vous êtes avec cette personne, mais il y a des moments où vous êtes seul et vous êtes bien aussi, avec le 9 de denier. Certainement qu'il y a des poissons là qui se posent la question du sens à donner à une relation là. Il y a des poissons qui pourraient avoir envie de tout changer dans leur vie. Et puis peut-être de s'engager un peu plus là, parce que je vois une relation avec une autre personne, un lien avec une autre personne, mais je vous vois pas tout le temps avec cette personne.
Et il est peut-être question de se poser la question là, avec la tour, d'avoir l'idée d'une révélation ou d'un bouleversement et peut-être d'avoir envie d'aller plus loin avec le 4 de bâton et l'as de denier, hein. Peut-être de s'engager, alors peut-être acheter une maison ensemble, prendre un appartement ensemble, ou en tout cas en discuter. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être l'idée, ouais, de réfléchir à un projet aussi, hein. Ça peut être en lien avec la maison, hein, ou l'engagement, ou le mariage aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui coince par rapport à un engagement, là, on l'a vu, hein, avec le pape et le diable. Ça peut être des peurs, la peur de s'engager. On va clarifier la carte des amoureux pour les poissons. Ouais, 3 de coupe. Deux de coupe. Pour moi, là, il y a des poissons qui ont une relation avec quelqu'un ou un lien avec quelqu'un, mais qu'ils ne voient pas tout le temps. Hein, pour le moment, c'est pas forcément stable. Avec le cavalier de bâton, c'est pas forcément stable. Ça peut être une relation avec des hauts et des bas aussi. Il y a beaucoup de doutes et beaucoup de freins par rapport à un lien. Est-ce qu'on peut clarifier la tour pour les poissons? Ouf. On peut clarifier le 4 de bâton. Ok, l'as de denier. J'ai plusieurs cas de figure là. J'ai des poissons qui ont une relation pour le moment instable avec quelqu'un et qui peuvent se poser la question du sens à donner à cette relation, qui peuvent avoir des craintes à avancer dans cette relation. J'ai d'autres poissons, oui, qui peuvent, dans ce même cas de figure, avoir des craintes au niveau financier, voilà, par rapport à cette situation, qui sont bien seuls, qui sont stables seuls et qui peuvent avoir des craintes à l'idée d'être à deux. J'ai d'autres poissons aussi, d'autres cas de figure, des poissons qui ont fait une nouvelle rencontre et ça chamboule un petit peu leur vie, on va dire. Ça chamboule un petit peu leur vie. Ils doivent peut-être quitter une situation, ces poissons-là, pour pouvoir être avec la nouvelle personne. Ce que je vois quand même, c'est qu'il y a l'envie de concrétiser, mais sans se précipiter. Sans se précipiter. Il y a l'envie d'être heureux, bien évidemment.
Mais là, je vois des poissons qui sont seuls depuis un petit moment et qui peuvent ouais, avoir peur de se lancer, mais qui ont envie de se lancer en même temps. Bon, il y a quelqu'un qui vous intéresse très clairement, les poissons. Le fou, le chevalier de coupe. Il y a une déclaration d'amour là qui arrive vers vous, qui va vous donner des ailes là, qui va vous donner envie de chambouler pas mal de choses. Ouais, il y a un nouvel amour là, très clairement. Alors les poissons célibataires, ouvrez l'œil, parce qu'avec le chariot et l'as de coupe, vous pourriez faire une nouvelle rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage ou autre. Pour les poissons qui sont déjà en couple, il y a un nouveau projet là, il y a quelque chose qui vous donne envie, mais je sais pas, c'est comme si vous aviez été déçu et ça vous bloque encore. Alors je sais pas si c'est une ancienne histoire, si c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque, la peur d'être déçu. Possible que vous ayez déjà vécu des choses avec cette personne. Et que là, il soit question aussi de se donner une deuxième chance pour certains. Pour d'autres, désolé, j'ai pas mal de messages différents, mais pour d'autres, vous êtes à distance avec cette personne et il y a des choses à régler aussi. On va demander un petit message conseil. Il peut y avoir des retrouvailles là aussi, avec une personne que vous aimez beaucoup. Allez, un message conseil pour les poissons au niveau sentimental sur le mois d'août. Alors, on vous dit justement de méditer pour y voir un peu plus clair. Donc, il y a peut-être une situation pour le moment où vous avez du mal à vous positionner. On vous dit de prendre un temps de recul pour y voir plus clair, pour réfléchir à la question et puis voir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Je vais demander une dernière carte. D'accord. On vous dit de faire preuve de force et de résilience. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une situation qui risque de vous secouer un petit peu. Voilà, et on vous dit de prendre le recul nécessaire pour savoir quoi faire, comment réagir dans cette situation. Je vous souhaite un très bel été, les poissons. Votre guidance touche à sa fin. Je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À bientôt.